Merci beaucoup, Patrice, pour ces moments que tu as accepté de passer avec nous. Pour moi, c'était un rêve de t'avoir depuis plusieurs mois. On en a discuté, on a parté en coulisses pour parler un peu de ces rêves que j'avais, de parler de l'intégration de la foi et du travail. Question d'aider des chrétiens à penser à la place de leur foi dans le travail qu'ils font tous les jours, mais aussi discuter de l'expérience des uns des autres dans ces domaines. Ces chrétiens qui sont aussi travailleurs dans différents domaines et qui ont appris, ou bien qui sont en train d'apprendre à partager leur foi, ou bien à vivre leur foi librement et fidèlement dans leur milieu de travail, mais aussi dans leurs domaines respectifs. Et et toi, tu as été un modèle dans ça. Tu as été un modèle dans ça. Je t'ai entendu parler, je t'ai vu faire le travail que tu fais tous les jours. Et ma grande joie était de t'avoir pour avoir cette conversation avec toi. Et heureusement pour moi, tu as accepté. Tu as accepté de venir partager ces moments avec moi, mais aussi avec tous nos auditeurs qui sont en train de nous suivre. Mais pour commencer, je m'aimerais d'abord te demander de te présenter. Qui est Patrice Niveau pour que ceux qui sont en train de suivre apprennent à te connaître? Alors déjà, Patrick, tu m'as pas tordu le bras, hein. Je suis venu avec grand plaisir. C'était un plaisir d'accepter cette invitation. Ah Donc, ouais. moi, je suis né en Bretagne et j'ai évolué dans une famille tout à fait classique. J'ai fait des études de commerce et de management et j'ai ensuite travaillé dans le milieu des affaires, particulièrement dans le tourisme aux États-Unis, Ah et j'ai oui. occupé des positions assez importantes aux États-Unis. Et puis, la vie a fait que nous sommes, ma femme et moi, rentrés en France il y a une vingtaine d'années. Et j'ai continué à travailler dans les affaires, j'ai eu ma propre société Mhm. et le Seigneur m'a appelé à être dans le pastorat. Donc, j'ai été pasteur de deux églises, Ah ouais. une au nord de Paris et une en Bretagne. Et puis, je suis devenu directeur régional et ensuite président de l'Union d'églises Perspective. Président de l'Union d'Église Perspective. Un parcours éloquent dans le monde des affaires, mais aussi dans le ministère. Avant de rentrer dans le monde des affaires, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui vous a conduit à la foi chrétienne? Comment vous avez rencontré Christ? Alors, déjà, moi, la religion ne m'intéressait pas. Ah ouais. J'étais plus intéressé par l'argent et la fête Hmm. et tout ce qui va avec. J'ai eu le privilège, en fait, en école de commerce, d'avoir un professeur d'anglais qui était américain, qui était croyant, qui avait quelque chose de très différent en lui. Je ne Hmm. savais pas ce que c'était, mais ça m'attirait. Je ne comprenais pas. Il avait une bienveillance, une grande humanité. Il ne nous voyait pas comme des étudiants, mais plutôt comme des gens qu'il formait. Ouais. Et un jour, je l'ai invité à aller faire du bateau avec des amis, de la famille. Et puis, il m'a dit, bah, non, je vais à l'église le dimanche. Je pourrais pas, mais merci quand même pour l'invitation. Et ça m'avait fortement, euh, oui, intrigué. Et plus tard, donc, il a quitté la France pour retourner aux États-Unis. Je suis allé le voir. Et il a commencé à partager un peu son parcours. Hmm. Et il m'a expliqué que Dieu était vivant, que ce n'était pas une religion, que Dieu n'avait pas besoin de la religion, mais que Dieu était véritablement vivant, que Jésus était mort sur la croix pour nos péchés, pour nous, et qu'on pouvait lui parler, qu'on pouvait confesser nos péchés, qu'on pouvait être pardonné. Il était fidèle et juste Hmm. pour nous pardonner. Et ça m'a intrigué, parce que pour moi, Dieu, c'était quelque chose, voilà, c'était un mythe. Ouais. C'était des statues. Mais non, là, il est en train de me dire, non, non, il est vivant, tu peux vraiment lui parler. Et ça m'a Hmm. vraiment choqué. Et je suis rentré dans ma chambre le soir et pour la première fois, je me suis adressé dans mes propres mots à Dieu. Et Ouais. j'ai demandé pardon pour toutes les bêtises que j'avais pu faire dans ma vie. Alors, il n'y a pas eu de feu d'artifice, mais Hmm. un grand soulagement quand même de savoir que j'étais entendu Ouais. et que j'étais pardonné et de savoir aussi que si un jour je mourrais, eh bien, j'aurais la vie éternelle, je serais avec Dieu pour l'éternité. Et ça, c'était quelque chose de très calmant dans une vie qui était quand même trépidante, Hmm. où, voilà, je vivais beaucoup de choses, mais qui étaient compliquées. Ça m'a calmé et ça a transformé ma vie. Ça a été un point tournant dans ma vie. Ah oui, mais mais à t'entendre parler, on peut ressentir un peu ce que tu as vécu, cette passion, ça te ramène à l'expérience. Mais aussi dans ces témoignages, moi, je vois déjà quelqu'un qui savait intégrer sa foi dans son travail, un professeur d'anglais, Mhm. qui était en train d'apprendre et faire son travail de tous les jours, mais en faisant son travail, il était en train de toucher une vie, toucher la vie de quelqu'un. Alors que je me préparais pour ces podcasts, j'essaie un peu de voir des recherches qui sont
qui ont déjà été faites sur cette question de l'intégration de la foi et du travail. Et une des recherches que j'ai trouvées de quelqu'un que j'aime bien dans ces domaines, c'est David Miller. Il est l'auteur du livre Dieu au travail. Il a dit il y a 4 manières d'intégrer la foi dans son travail. La première manière, c'est par l'éthique, l'expérience, l'expression et puis l'enrichissement. Il dit, parlant de l'éthique, il dit c'est l'éthique personnelle ou l'éthique alors de l'entreprise. Parlant de l'éthique de l'entreprise, ici il s'agit de la conscience sociale, mais aussi la justice sociale de l'entreprise, comment tu la conçois, comment tu comprends. Et la seconde, parlant de l'expérience, il dit, c'est au fait la vie de tous les jours, comment tu vis ton travail, est-ce comme une vocation, comme un appel, comme quelque chose d'important qui apporte un plus dans la vie de tous les jours. Penses-tu être en train de servir Dieu par ce que tu fais tous les jours? Et troisièmement, parlant de l'expression, il dit ce sont des expressions verbales ou non verbales. Pour le cas de ton professeur, je me dis, il n'a pas prêché. Il a enseigné. C'est vrai, tu as raison. Et en enseignant, il a vécu d'une certaine manière et sa manière de vivre t'a attiré. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est quelqu'un qui a appris à intégrer sa foi dans son travail. Je ne sais pas si, en les faisant, il savait que c'est ce qu'il était en train de faire ou il était juste en train de vivre sa vie normale de tous les jours. Je crois qu'il avait juste cette relation avec Dieu. Il lisait la Bible, il se laissait influencer par la parole de Dieu et donc ça ressortait de lui, en fait, naturellement. Ouais. Et je crois que chaque chrétien qui marche avec Dieu, qui vit cette vie sincère avec Dieu, cette vie authentique avec Dieu et qui lit la Bible régulièrement, va automatiquement être changé à l'intérieur et ça va se voir. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Avant de savoir qu'il était chrétien, sa vie t'avait déjà attiré. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il avait témoigné, il n'avait pas dit « je suis chrétien, viens dans mon église ». Non, il n'a rien fait. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Je suis content de l'apprendre. C'est vraiment une très belle introduction dans cet échange. Et maintenant que tu as rencontré Christ, tu as recommencé ton parcours professionnel. Je ne sais pas, lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu étais déjà dans le parcours professionnel ou pas encore? Oui, je commençais ma carrière, en effet. Oui. Ah, mais c'est bien. Et le fait de recevoir Christ, d'accepter la foi chrétienne, a-t-il changé quelque chose dans la manière dont tu faisais le travail que tu venais de commencer? Oui, complètement, parce que moi, le choix d'aller dans les affaires et dans le management, c'était vraiment des raisons tout à fait mondaine. J'avais envie de réussir dans la vie, d'avoir une belle vie, de gagner de l'argent, et puis je me souciais pas du tout du reste. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire la Bible, forcément il y a plein de questions qui me sont venues en tête, et surtout des pratiques. Et bien sûr, en connaissant Dieu et en lisant la Bible, ça a changé mes valeurs. Ça a aussi changé mon éthique du travail. Pour moi, l'intégrité était quelque chose d'intrinsèque, vraiment fondamental dans ma vie. Le sens de justice, les bonnes pratiques, qu'elles soient intègres et sérieuses. Ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. L'autre chose, c'est que ma foi m'a beaucoup aidé aussi dans le respect des relations humaines. Ma relation, par exemple, avec l'autorité, mais aussi ma relation avec les gens qui travaillaient avec moi et qui travaillaient pour moi. Ma foi aussi m'a amené à comprendre qui j'étais, quelle était la raison ultime de ma présence sur cette terre, ma raison d'être, la raison d'être en entreprise, hein, tu l'as mentionné tout à l'heure. Tout ce que je le faisais comme si c'était pour Dieu et non pas pour moi ou pour une entreprise. Je le faisais vraiment en étant conscient que Dieu me regardait. Ouais. Et mon travail n'était plus juste un moyen d'évoluer professionnellement, par un plan de carrière ou gagner plus d'argent, mais j'avais vraiment compris que j'avais un mandat à respecter, celui de faire le bien autour de moi. Je voulais être, la Bible parle d'être le sel et la lumière de la terre, et le sel, c'est ce qui donne du goût, la lumière, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui montre, qui nous fait avancer pas après pas dans la nuit, et je voulais être ça, franchement. Être ce sel qui donne du goût dans la vie des gens. Je voulais que ma vie soit quelque part quelque chose qui les attire à Dieu, et que par mon exemple, ils puissent voir comment Dieu m'avait transformé, tout comme mon prof d'anglais, en fait. Ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment important. Donc, je me sentais appelé par Dieu à faire cela.
et à influencer les gens par tous les principes que je trouvais dans la Bible, et être cet exemple qui les amènerait à être réconciliés avec Dieu. Ça, c'était fondamental pour moi. Ça, c'est intéressant. Et moi, j'aimerais savoir comment tu es arrivé à prendre cette décision, cet engagement de clairer, de vivre ta vie chrétienne authentique au milieu du travail. Y a-t-il des gens qui t'ont aidé à rentrer dans ça ou c'était naturel le fait que tu lisais ta Bible tous les jours, tu participais dans des cultes, j'imagine, et que tu recevais la parole de Dieu souvent. Y a- je pose cette question pourquoi? Parce qu'il y a quand même une certaine on s'est divisé un peu ou bien séparé la vie professionnelle et la vie chrétienne, ce que j'apprends de Dieu, ce que j'apprends concernant la vie que je dois mener avec Dieu et ce que je dois faire tous les jours comme travail. Je me dis, bon, c'est deux mondes différents. Je n'ai pas à apporter ce que j'ai appris concernant Dieu dans cet autre monde qui est un monde professionnel. Mais toi, je vois que déjà au début, tu avais cette conscience de rentrer dans ces mondes professionnels avec ces valeurs chrétiennes que tu venais d'acquérir. Quelqu'un t'a aidé à rentrer dans ça ou bien à lier les deux mondes. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis, Patrick, parce que effectivement, au tout début, c'était pas forcément naturel, je l'avoue, Okay. parce qu'on fait la distinction entre la vie spirituelle, la vie privée et la vie professionnelle. Mais deux, trois choses que je peux dire. La première, c'est que quand j'ai décidé de croire en Christ, hein, de croire en Dieu, ça a véritablement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que voilà, j'avais réussi mes études, j'avais commencé à gagner, je gagnais plutôt bien ma vie, j'étais jeune célibataire. Et là, j'arrive à quelque chose, je me dis, mais c'est ça la vie finalement. Et donc, il y avait ce vide à l'intérieur, ce sentiment de solitude. Et je me suis dit, mais mince, quoi, j'ai fait toutes ces études, j'ai un super boulot, je gagne bien ma vie, voilà, les gens trouvent que c'est super. Ouais. Sauf que moi, à l'intérieur, je suis vide. Donc, quand j'ai rencontré Dieu, que j'ai pris la décision de croire, ça a bouleversé ma vie. Et là, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. L'autre chose aussi, c'est que mon souci, c'était l'authenticité. Je voulais absolument être le même Patrice à n'importe quel moment de ma vie, que ce soit dans ma famille, dans le travail, dans la communauté dans laquelle j'évoluais. Quand je dis communauté, je ne parle pas d'église, mais je parle de voilà, des amis, le cercle d'amis, le cercle d'influence, le sport, tout cela. Je voulais être le même Patrice 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, je voulais être authentique. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était fondamental. Alors, comment ça s'est mis en place? Tout simplement, c'est que j'ai commencé à changer à l'intérieur. Oui. Je n'étais pas en train de dire de lire la Bible et de réciter la Bible à tout le monde. Je ne parlais pas de Dieu en permanence, non. Mais c'est dans mes pratiques que c'était différent. Dans l'intérêt que je portais aux gens, la gentillesse que j'avais envie d'apporter aux gens, l'amour, la bienveillance, le service. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et finalement, quand les gens se sentent aimés, respectés, entendus, qu'ils se sentent importants, bon, finalement, il y a un moment, la conversation vient, comme moi je l'ai eu par rapport à mon prof d'anglais. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es comme ça? Et j'ai eu ces questions plusieurs fois. Ah, mais ça, c'est très bien. Je suis content de l'attendre. Et alors que tu ramenais ces nouvelles valeurs chrétiennes dans ta vie professionnelle de tous les jours, as-tu rencontré quelques défis? Est-ce que c'était facilement accepté ou bien c'était facile pour toi de le vivre librement et fidèlement dans ton milieu de travail, aussi dans le domaine de travail dans lequel tu étais? Alors déjà, ma grande force, c'est que quand je suis devenu croyant, pour moi, c'était un vrai changement d'identité. Ouais. C'est-à-dire que, bien évidemment, j'ai dû faire face à mes amis, à ma famille, et tout de suite, j'ai dû afficher mes couleurs. Voilà, j'étais différent, je voulais être différent, et sans être bizarre non plus. Je voulais absolument être voilà, dans ce monde et vivre la vie avec les gens. Sauf qu'il y a des choses que je me permettais de faire avant que je ne faisais plus. Mais je n'étais pas non plus donneur de leçons. C'est-à-dire que je ne voulais pas non plus être ce miroir en face d'eux en train de leur dire mais voilà, ce que vous faites, c'est pas bien. Non, non. Donc moi, j'ai accepté d'avoir la vie que je voulais mener tout en vivant avec des gens qui n'avaient pas du tout la même vie. Donc ça, effectivement, on a parfois ce sentiment d'être à contre-courant, de se prendre des murs face à certaines pratiques, certaines relations compliquées. Alors, dans le monde du travail, c'est vrai qu'il y a souvent cette relation proie-prédateur. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que toi et tu dois te soumettre ou tu peux te faire avaler par un requin. C'est un peu cette mentalité chacun pour soi. Il faut l'accepter.
Mais voilà, alors, c'est apprendre aussi à ne pas s'associer avec certaines personnes dont les pratiques ne sont pas éthiques. Ouais. Et donc, parfois, ça peut être isolant. On peut s'isoler quand il y a un groupe de collègues qui fonctionnent ensemble, qui font des choses qui ne sont pas éthiques, et que toi, tu dis, ben non, j'ai pas envie de rentrer dans ça parce que ça ne correspond pas à qui je suis. Bon, voilà, on peut te mettre de côté, on peut t'isoler. C'est vrai. Ça peut être aussi le fait de bien vouloir faire son travail, d'être assidu au travail, d'être intègre dans son travail. Tu peux être vu comme le faillot, comme celui qui est pro-patron plutôt que pro-employé. Enfin, ce sont des choses comme ça. Mais il faut apprendre à l'assumer. Et j'ai appris à l'assumer et j'ai fait le choix de l'assumer complètement et tout en restant cool avec les gens et aimant, humain, bienveillant, au service des uns et des autres, voilà. Ouais. Ah, mais ça, c'est très bien. Là, je me mets un peu à la place de tes superviseurs ou de tes chefs. Je me dis si peut-être à un certain moment, tes valeurs ne permettent pas à l'entreprise de gagner certains marchés parce que tu n'es pas prêt à faire certaines choses, tu n'es pas prêt à aller sur certaines voies. Comment, je ne sais pas si tu as rencontré ces genres d'expériences dans ton parcours où on t'a demandé de faire quelque chose que tu savais, toi, tu ne peux pas faire avec ta nouvelle vie, tes valeurs, en tant que chrétien authentique. Comment tu peux vivre ça? Je ne sais pas si tu as rencontré ça et sinon, comment quelqu'un pourrait vivre ces genres d'expériences? Alors, je crois que une chose qui est importante, c'est pouvoir se regarder dans la glace tous les matins, de ne pas avoir cette épée Damoclès sur la tête et de se dire, voilà, quand on va se coucher le soir, est-ce qu'on est à l'aise avec qui on est? Très important. Et à l'aise avec la vie qu'on a. Pour moi, ma réputation est plus importante que l'argent. Ma réputation est beaucoup plus importante que n'importe quoi, en fait. Très important. Et donc, j'ai toujours été très intègre par rapport à cela. Bien sûr, il y a des choses que j'ai refusé de faire. Je me souviens une fois, la présidente de la société pour qui je travaillais, ça peut être choquant pour les auditeurs d'entendre ça, mais elle me dit, de toute façon, peu importe ce que ça prend, je veux que tu ramènes le contrat, même s'il faut coucher. Et bon, forcément, peu importe ce que ça prend, bien sûr, vrai. Mais je ne vais pas me compromettre. Je vais pas, les valeurs que j'ai, c'est comme les bancs d'une rivière qui dirigent la rivière. Et si dans des endroits, par exemple, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de rochers pour contenir la rivière déborde et on voit les dégâts que ça fait. Eh bien, moi, c'était ça. C'était cette intégrité devant Dieu. Je savais que Dieu me regardait, je voulais être intègre. Et donc, oui, parfois, il m'est arrivé, je dois le dire, de perdre des marchés parce que j'ai refusé de mentir, j'ai refusé de faire certaines choses. Parfois, quand il y avait une certaine compétition entre collègues, où on revoyait les objectifs et qu'en finalité, j'arrivais des fois avant-dernier ou dernier, c'était très blessant. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, je fais tout pour toi, je veux être intègre et tout, et pourtant, j'ai l'impression de payer le prix pour cela. Oui, mais quand même, quand je me levais le matin, eh bien, je me regardais dans la glace. Quand j'allais me coucher le soir, j'étais assez fier de moi d'avoir été intègre. Et surtout, après, quand j'ai commencé à m'impliquer dans une église et que je commençais à partager la parole de Dieu le dimanche matin devant 100 et quelques personnes, eh bien, je pouvais les regarder dans les yeux parce que je savais qui j'étais. J'avais cette intégrité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. C'est très important. Quelqu'un a dit, si tu es déjà dans la compromission, il y a certains messages que tu ne sais plus prêcher. Tu ne sais plus te tenir devant les gens pour parler de certaines choses, sachant ce que toi, tu es en train de vivre. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. C'est une des personnes qui m'ont vraiment inspiré dans cette démarche. Il s'appelle Max Dupree. Il a dit, pour le chrétien, que ce soit en entreprise, en tant que chef d'entreprise ou travailleur, très important de se poser cette question chaque matin. Qui suis-je? C'est ça. Et qui est-ce que je veux être? Et quand c'est toi, le chef d'entreprise, c'est de poser cette question, qui sommes-nous? Et qu'est-ce que nous voulons être? C'est au fait de ça qui va aider à clarifier certaines valeurs, mais aussi certaines décisions qu'on doit prendre chaque jour. Et je vois que toi, tu as appris à le faire, même quand c'est des fois que c'est difficile. Ce n'est pas facile de rester intègre quand tout le monde marche sur une certaine direction, mais tu as pu le faire. Et d'ailleurs, juste
pour ajouter, Oui, Patrice. en tant que chrétien, souvent on dit Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu pourvoit, Dieu est fort, Dieu est puissant. Et ça, ce sont les occasions justement pour mettre notre foi en marche. Ouais. Est-ce qu'il est si puissant qu'on le dit? Est-ce qu'on fait vraiment confiance à Dieu quand justement on se dit « Ah, si j'arrive pas à faire ce chiffre-là, je vais être viré, je vais être licencié. Si mes collègues ne veulent pas me voir parce que j'ai fait des choix qui ne sont pas les leurs, comment j'assume ça ?» Et pour moi, voilà, c'est vraiment... je n'ai jamais eu peur de perdre mon emploi par mes choix. Je n'ai jamais eu peur de manquer par mes choix. Je n'ai jamais eu peur de désobéir par mes choix. En fait, j'ai toujours mené ma vie avec le plus d'intégrité possible en faisant vraiment confiance à Dieu. Oui. Et je me suis toujours dit, de toute façon, la pire des choses qui puissent m'arriver, c'est de tomber et de tomber, mais je ne tomberai jamais plus bas que dans la main de Dieu. Amen. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui m'a toujours gardé dans les choix, les positions que j'ai eues professionnellement. Et d'ailleurs, à ce titre, juste une petite remarque que je voulais dire, mais qui n'est pas anodine. Je me souviens démissionner d'un poste, enfin quitter une entreprise pour aller déménager aux États-Unis, pour aller faire des études là-bas. Et le président, à ce moment-là, m'a dit c'est incroyable, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Ah, ça, c'est un bon témoignage. Et pourtant, je faisais moins de chiffres d'affaires que mes collègues. Le président, mais je sais qu'il a vu quelque chose de différent chez moi, et cette intégrité, eh bien, je pense qu'il l'a retenue. Ça, c'est très encourageant, très encourageant. Dieu est grand, ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas des choses à dire, mais on doit le montrer par nos choix et par nos décisions. Sommes-nous prêts à lui faire confiance et l'honorer, rester intègre? Merci beaucoup, Patrice. Et je vois que tu as bien évolué dans ta carrière professionnelle, tu as bien réussi dans ta carrière professionnelle. Comment t'es parti de l'entreprise à l'église pour devenir pasteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais au nord de Paris à l'époque, j'avais mon entreprise, je travaillais. Ouais. Et j'avais pas mal d'amis, on allait dans la même église, et le pasteur de l'église quittait, et il m'a proposé de reprendre après lui. Il m'a dit tu serais un bon pasteur, et on pense que c'est toi qui dois reprendre l'église. Et là, je lui ai dit, mais non, pas moi. J'ai absolument pas l'âme d'un pasteur. Ouais. Cependant, j'étais vraiment très impliqué déjà dans l'église. C'est-à-dire que j'avais mon entreprise dans la semaine, mais je rencontrais beaucoup de gens aussi dans la semaine. Les gens s'arrêtaient chez moi, ils me parlaient, ils se confiaient. Souvent, je les conseillais, je les accompagnais. Je m'occupais du groupe de jeunes, je prêchais de temps en temps, je faisais des études. Et puis en fait, quand j'ai dit, mais non, moi, j'ai pas l'âme d'un pasteur, je sais pas faire, il m'a dit, mais tu le fais déjà, tu t'en rends pas compte. Et donc, voilà... J'ai accepté, l'Église a voté à l'unanimité, et j'ai été en quelque sorte bivocationnel pendant un moment. Hein, j'ai travaillé, et à côté, j'étais pasteur. Et j'ai adoré cette vie de pasteur, et voilà tout ce que ça impliquait. Ça, c'est très bien. Donc pour toi, tu as perçu cette vocation au ministère pastoral dans la communauté. C'est la communauté qui l'a vu en toi. Et la communauté l'a approuvé, et la communauté a créé de l'espace pour que cette vocation s'exprime. C'est ça. Et alors, j'avais aussi, dans le passé, fait le choix de servir Dieu. Je ne savais pas comment. Ouais. Mais j'avais dit à Dieu, Seigneur, si tu veux vraiment que je te serve, montre-moi dans quoi et montre-moi où. Ouais. Je suis dispo. Mais je n'avais aucune idée que je deviendrais pasteur. Et ce qui m'a aussi influencé, c'était de voir que quand même, je me rendais compte que j'avais une certaine influence. Les gens venaient me parler assez facilement, ils se confiaient, j'avais les réponses, je trouvais des réponses dans la Bible. C'était pas toujours facile, mais je voyais que j'avais quand même une certaine influence. Ouais. Et ça, je pouvais pas le nier. Et les gens me le rappelaient aussi. Donc voilà, c'était tout simplement logique, et je crois aujourd'hui que finalement que c'était le plan de Dieu. C'est Dieu qui était en train de conduire. Je reviens, je reste un peu sur cette question parce que bon, beaucoup de gens se posent des questions sur la vocation. Comment je sais que c'est Dieu qui m'a appelé à ça? Comment je sais que c'est à ça qu'il voudrait que je serve, que je travaille? Il y a des gens qui se disent, tu l'as dit dans ta prière, Seigneur, si c'est toi, montre-moi. Je ne sais pas s'il t'est apparu d'une certaine manière pour dire « Patrice, je te veux dans le pastoral ».
Tu as fait la prière et tu sais que Dieu a répondu. Comment peut-on percevoir l'appel et savoir que c'est Dieu qui est en train de nous appeler, surtout dans le ministère, pour quelqu'un qui est déjà en train de travailler dans les séculiers, permettez le terme, et qui évolue très bien. Comment percevoir que, bon, là, c'est peut-être Dieu qui est en train de m'appeler aussi à autre chose, au ministère, en église, et comment être en mesure de comprendre que c'est Dieu qui l'a fait et obéir. Alors, je crois que Dieu met des convictions déjà dans nos cœurs. Oui. Et ça vient par le temps qu'on passe avec lui, à parler avec lui, à prier. Aussi le temps qu'on passe à lire la Bible. La Bible est quand même là pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger. Oui. Je crois aussi que quand on passe du temps avec des gens qui sont vraiment des hommes et des femmes de Dieu, eh bien c'est très inspirant et ça touche. Je crois que aussi les lectures qu'on fait nous influencent. Et puis, il y a le regard des autres. Et puis, il y a cette conviction très forte, en fait, que si tu ne fais pas ça, tu es à côté de la plaque. Et quand tu es vraiment au centre de la volonté de Dieu, tu le sais, il y a une paix qui est là. Enfin, pour moi, même si le ministère n'est pas facile, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses compliquées à gérer. Mais il y a cette paix à l'intérieur d'être au bon endroit, au bon moment. Et aussi, cette notion de facilité. C'est-à-dire que comme Dieu nous donne des talents, des dons, qu'on a bien compris pourquoi on existe et quel est le but ultime de notre vie sur cette terre, eh bien, tout se met en place. Et malgré les difficultés, tout semble simple. Moi, c'est un vrai plaisir de me lever le matin et d'aller travailler. Ouais. C'est un vrai plaisir pour moi de rencontrer les gens. Même si je sais que des fois, ça ne va pas être facile, je n'ai pas toujours la prétention d'avoir la réponse à tout. Et pourtant, je m'aperçois que finalement, Dieu m'utilise là où il m'a placé, avec les gens qu'il m'a placé, dans ce cercle d'influence. Parfois, je n'ai pas toujours le bon conseil, mais je fais de mon mieux par obéissance à Dieu. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. J'ai rencontré des gens qui disaient « Patrick, j'attends que Dieu me parle, qu'il se révèle pour que je sache que c'est lui et que je vienne. » Un de mes amis, le professeur Mark Laberton, il était président des Fuller Theological Seminary. Il a publié un livre dernièrement, Called, parlant de la vocation, pour dire que la vocation c'est découvre au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on est en train de suivre Dieu. Et Dieu appelle toujours ou souvent des gens qui sont en train de faire quelque chose. On ne s'assoit pas pour attendre que Dieu nous appelle, pour commencer à agir. On y va. On y va, on fait ce que Dieu nous donne de faire en ce moment-là. Et au fur et à mesure, il va clarifier les choses. On va commencer à abandonner certaines choses parce qu'on est sûr de ce qu'il voudrait qu'on fasse. Et c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vu dans ton parcours. Dieu qui t'a appelé au fur et à mesure à rentrer dans ce ministère pastoral que tu fais très bien. Je t'ai vu le faire. Merci pour l'encouragement. Tu le fais très bien. On est très heureux de t'avoir comme pasteur. Merci. De t'avoir comme pasteur. Donc, merci d'avoir dit oui à l'appel de Dieu. Et toutes les fois qu'on dit oui à un appel, toutes les fois qu'on accepte un changement, on accepte aussi de perdre certaines choses. Je suis sûr qu'en disant oui à l'appel de Dieu, tu as aussi dit non à certaines autres choses que tu aimais bien. Bien sûr, bien sûr. Et tu sais dire c'est quoi certaines de ces choses que tu as pu... Ou bien que tu ne sais, que tu n'as plus autant que tu l'avais avant. Surtout parlant de ministère pastoral et du travail professionnel dans les séculiers. Alors déjà, j'ai toujours été passionné par ce que je faisais, j'ai toujours aimé tout ce que j'ai fait et j'ai toujours été à 150% dans tout ce que j'ai fait. Alors, au début, quand je suis entré dans le ministère, c'est vrai que je suis entré un peu dans une boîte, c'est-à-dire que on me faisait comprendre, fallait s'occuper de l'église à l'intérieur, fallait s'occuper des gens et des programmes et tout cela. Et très vite, j'ai trouvé ça enfermant. Très enfermant parce que j'ai cette mentalité de professionnel. Oui, comment tu as vécu ça? Et j'avais cette mentalité d'entrepreneur, de professionnel. J'étais quelqu'un qui voyageait dans le monde entier, qui bougeait, qui voyait du monde, qui voyait des gens. Moi, ma vie professionnelle était excitante, elle était trépidante. Enfin, moi, je m'éclatais dans tout ce que je faisais.
Et là, je me suis senti un peu enfermé. Donc ça a été un peu quelque chose de compliqué à gérer, cette transition. Peut-être parce que j'avais toujours aussi un pied dans l'église et à l'extérieur, et je percevais vraiment un décalage énorme entre mon monde et celui du pasteur ou de l'église locale. J'ai souvent eu ce sentiment aussi de faire le grand écart, de ne pas être compris, ou alors de ne pas être suffisamment spirituel. Alors j'aimais m'occuper des chrétiens de l'intérieur, hein, quand on est l'église rassemblée par exemple le dimanche, hein, mais j'ai vraiment un cœur pour aider les gens de l'extérieur, les chrétiens ou non chrétiens, et les écouter, les encourager, les aimer, les conseiller, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. J'aime pas être dans l'entre-soi. Et les réunions qui n'en finissent pas. Moi, je travaille beaucoup avec les objectifs, j'aime le résultat, je suis un communicant, j'aime le dynamisme, j'ai horreur d'ennuyer les gens, j'aime provoquer parfois. C'est peut-être un peu too much, mais on m'a reproché, par exemple, d'être trop business ou de diriger l'église comme une entreprise. Comme une entreprise. Et ça, au début, j'avais du mal à l'accepter. Je l'ai accepté finalement, j'ai compris pourquoi, comment, d'où ça venait. Mais pour moi, non seulement j'ai toujours voulu m'occuper des chrétiens du dedans, mais j'ai toujours voulu m'occuper de ceux de l'extérieur. Et ce qui était important pour moi, c'est d'être soucieux de l'accueil, par exemple, qu'on réservait aux gens de l'extérieur. Comment percevaient-ils notre bâtiment? Comment percevaient-ils nos cultes, notre musique, nos messages? J'ai toujours quand même recherché un certain professionnalisme, l'excellence, puisque les gens, les professionnels, sont habitués au professionnalisme et à l'excellence. Et je me dis, mais c'est dommage que dans nos églises, on n'ait pas ça. Oui. Et donc, pour moi, c'est pas gérer une église comme une entreprise, c'est bien au contraire donner la place de Dieu à Dieu. Et quand on pense à tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, je ne veux pas être un chrétien médiocre. Oui. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est vraiment de pouvoir accueillir les gens de l'extérieur, de pouvoir les reconnecter avec Dieu. Une église, l'église de l'Abri, par exemple, ils disent nous, ce qu'on veut, c'est toucher les gens qui ont peut-être un problème avec l'église, mais qui n'ont pas un problème avec Dieu. Et beaucoup de gens ont un problème avec l'église, mais ils n'ont pas forcément un problème avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Ils veulent tout apprendre de lui. Et donc, ça, c'est notre rôle, et je ne veux surtout pas, moi, en tant que pasteur ou en tant qu'église, bloquer cette porte à ces gens qui sont prêts à connaître Dieu, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est être dégoûtés par les chrétiens ou par l'Église. Bon. Je veux être plutôt un facilitateur. Un facilitateur, c'est très important. Et d'autres perçoivent ça comme gérer l'Église comme un business. Mais il y a aussi, comme tu l'as dit, dans ta carrière séculière, tu gagnais bien ta vie. Le ministère ne paye pas autant, surtout en France, on le sait. En France, on ne devient pas pasteur pour être riche, ça c'est sûr. On ne devient pas pasteur pour être riche, et heureusement, on devient pasteur parce qu'on a l'appel, et on est au service de Dieu, c'est bien. Et en ayant aussi accès à beaucoup de moyens, on a accès à beaucoup d'autres choses qu'on peut se permettre. Et je te connais assez, tu aimes des bonnes choses, des belles choses, tu aimes la belle vie, comme tu l'as dit. Et le fait de quitter le monde professionnel, séculier, et devenir pasteur, a-t-il affecté un peu même ta manière de vivre? Tu as parlé de l'excellence, des bonnes choses que tu aimes faire, que tu aimes vivre, que tu aimes voir en église, mais aussi dans ta vie personnelle. Tu arrives à le faire aussi étant pasteur dans ta propre vie, avoir continuer à vivre certaines passions que tu aimes et que tu peux te permettre librement. Oui. Alors, bien sûr, il y a eu une période de transition. Hein. Je ne le cache pas, je ne dénie pas. C'est une grande période d'adaptation. Je crois que Dieu a aussi utilisé ça pour voir si j'étais sérieux. Hein. Ouais. Et donc, bien sûr, quand ton salaire est divisé par 10, ça demande un peu d'adaptation quand même. C'était compliqué, par exemple, d'entendre les enfants me dire « Papa, mais pourquoi tu n'as pas un boulot comme tout le monde ?» Parce que ça serait plus facile. On pourrait partir en vacances. Ceci dit, ce que je veux dire, c'est que Dieu, dans tout cela, m'a montré qu'il pourvoirait à tous mes besoins. Et il l'a fait vraiment.
C'est-à-dire que la première maison qu'on a achetée coûtait vraiment pas cher, mais c'était une maison qui n'avait pas été habitée depuis je sais pas combien de temps. La deuxième, c'était pareil. La troisième, pareil. En fait, c'était des maisons qui étaient presque abandonnées. Hmm. Et donc, le prix avait été réduit et finalement, on avait pu les acheter.